Monsanto. Alors c'est bien du Roundup, des herbants, grands travaux. Celui-là, ça c'est du nouveau. Mais je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable. Ça c'est l'ancien. Maintenant il ne marque plus biodégradable. Donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer, ça ne doit pas être vraiment biodégradable. Fais gaffe qu'on n'en reçoive pas dans la figure. Quand même, non, je ne suis pas, parce que... je suis pas un assassin. Je suis sûr que ce soja Roundup Ready est mûr. On va pouvoir le récolter aujourd'hui. 11,5% d'humidité. C'est parfait pour la moisson. La première fois que j'ai entendu parler du soja Roundup Ready, c'était il y a 8 ans dans un magazine agricole. Ça avait l'air d'une innovation très intéressante. Le soja contient une protéine qui a été introduite dans la plante par manipulation génétique et qui la rend résistante au Roundup. Le Roundup est pulvérisé sur les plantes. Cela présente des avantages indiscutables. Si vous observez mon champ, il n'y a pas de mauvaises herbes. Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement. Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique. Si tu vois des escargots, t'en mets pas dessus, parce qu'ils seront immangeables. Alors attention aux fraisiers. J'encourage vraiment les agriculteurs européens à s'intéresser de plus près à la technologie Roundup Ready. C'est un très bon système pour l'environnement et à long terme. Essayez-le. Monsanto. Ça fait 20 ans que je parcours le monde et partout j'ai entendu parler de cette multinationale américaine. À dire vrai, pas toujours en bien. J'ai voulu en savoir plus et j'ai navigué sur la toile pendant des mois en assemblant patiemment les pièces du puzzle. Sur son site internet, Monsanto se présente comme une compagnie agricole dont l'objectif est d'aider les paysans à produire des aliments plus sains tout en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Son produit phare, c'est le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde depuis 30 ans. One shot. All it takes for weeds. Roundup. Monsanto est aussi le leader mondial de la biotechnologie. 90% des OGM cultivés sur la planète lui appartiennent. La plupart ont été génétiquement manipulés pour résister aux épandages de Roundup, comme le soja dit Roundup Ready, mot à mot, prêt pour le Roundup. Les OGM de Monsanto ont envahi le monde, mais jamais une application agro-industrielle n'a suscité autant de passion et de polémiques. Pourquoi ? Quels sont les enjeux des OGM et le passé de la firme peut-il éclairer ce qu'elle est ou prétend être aujourd'hui ? Créée en 1901 à Saint-Louis dans l'État du Missouri, Monsanto ne fut pas toujours une compagnie agricole. Ce fut d'abord l'une des plus grandes compagnies chimiques du XXe siècle. Chemistry is working for you, and very likely Monsanto is working for you. Monsanto, where creative chemistry works wonders for you.
Les merveilles vantées par la publicité ont fait de Monsanto l'une des entreprises les plus controversées de l'ère industrielle. Agent orange, aspartame, hormones de croissance, PCB, les PCB. Ces huiles chimiques, utilisées comme isolants dans les transformateurs électriques, furent le fleuron de la firme pendant près de 50 ans. Elles s'appelaient Arochlor aux États-Unis, Pyralène en France ou Kloppen en Allemagne, jusqu'à leur interdiction au début des années 1980. Monsanto PCB. Un article du Washington Post de 2002. Monsanto a caché la pollution pendant des décennies. Ça s'est passé à Easton, dans l'État de l'Alabama. Terry était mon petit frère. Il est mort en 1971 d'une tumeur au cerveau, d'un cancer des poumons et d'une maladie du cœur. Il avait 16 ans. Depuis 3 ans, j'ai perdu la plupart de mes amis. Ils sont morts de maladies comme le cancer, le diabète, l'hépatite. Toutes ces maladies sont liées au PCB. C'est la route de Monsanto. Ici, il n'y a que des Noirs qui vivent. Ils continuent à y habiter, même si toutes les maisons ont été polluées. Il y a 6 mois, ils ont décontaminé ce jardin là-bas. Avant, ici, il y avait des maisons, des gens qui y habitaient. Mais maintenant, ils ont dû déménager. Les maisons ont été démolies. Ça, c'est la maison où mon frère est mort. C'est là que j'ai grandi. Vous voyez le talus là-bas? C'est là que les PCB sont enterrés. Monsanto a eu l'autorisation d'enterrer les PCB à Easton. C'est le canal de Snow Creek qui coule sur du ciment. Il partait de l'usine et déversait les PCB jusqu'ici. C'était de l'eau empoisonnée et ils ne l'ont dit à personne, sauf à l'État qui ne nous a rien dit. PCB, Monsanto savait. Mais savait quoi exactement? Une organisation environnementale de Washington, dirigée par l'écologiste Ken Cook, a mis en ligne les archives internes de la firme. La plupart sont classées confidentielles. Détruire après lecture. Un document de 1937. L'exposition au PCB provoque des effets toxiques sur tout l'organisme et des éruptions cutanées de type acné. 1961. Après la rupture d'un tuyau dans une usine utilisant des PCB, 2 ouvriers ont développé les symptômes d'une hépatite. 1966. Des scientifiques ont plongé des poissons dans l'eau du canal de Snow Creek. Tous sont morts au bout de 3 minutes et demie. Pollution. Lettre adressée aux responsables de vente en 1970.